Bonjour et bienvenue sur Radioactif, la radio des missions locales. Nous sommes actuellement au Carré du Perche pour la journée Jeunesse Engagement. Aujourd'hui, je suis en présence de membres du CRJ, du Conseil régional des jeunes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous présentez, s'il vous plaît ? Donc moi, c'est Candice, j'ai 17 ans et je fais partie du Conseil régional des jeunes de Normandie. Et moi, c'est Pauline, j'ai 17 ans aussi et je fais partie du Conseil régional de Normandie. Eh bien, bonjour. Et nous sommes aussi en compagnie de alors je ne sais plus, c'est présidente ? Tout à fait. Ouais, présidente de l'association de l'Ordre de Grandes Écoles. Grandes Écoles, c'est ça, excuse-moi. Alors, et moi, je m'appelle Audrey, donc je suis la vice-présidente de l'association. Et la vice-présidente. Aux Grandes Écoles, oui. Et donc aujourd'hui, vous avez été invitée, c'est ça ? Ou on vous a demandé ou c'est vous qui vous êtes proposé de venir à la journée ? On nous a invités. On vous a invité. Voilà. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut commencer par vous pour le Conseil régional des jeunes ? Juste déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors le Conseil régional des jeunes, c'est une instance de consultation créée par la région pour créer des projets pour les jeunes normands de 15 à 25 ans. Et ce sont des jeunes de 15 à 25 ans qui créent les projets. De Normandie, bien sûr. Et comment ça se passe concrètement, comment ça se passe ? Combien de fois par mois vous allez au Conseil régional ? Alors, on se réunit une fois par mois et sur un week-end ou une journée. Et le but, c'est d'évoluer de jour en jour sur le projet qu'on veut mettre en œuvre. Et les projets qu'on crée, ils sont donc à but pour les étudiants. Donc, on va les consulter tout au long des 2 années du mandat pour savoir si on répond aux attentes de ces jeunes. Et est-ce que vos projets sont bien pris en compte ? Est-ce que ça a un réel impact sur la région ? Oui, nos projets sont pris en compte. D'ailleurs, ils vont être votés en assemblée plénière lundi 26, donc lundi qui arrive. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça fait pour vous de participer à ce conseil régional ? On se sent utile, on se sent écouté parce que nous, en tant que jeunes, donc de 15 à 25 ans, on se dit que c'est pas forcément la peine de s'engager parce qu'on va pas être écouté, on est trop jeune, alors que si, on est écouté. Est-ce que ça vous a fait peur d'intégrer le conseil régional ? Est-ce que justement, quand on parle tout de suite, on pense politique, est-ce que ça vous a fait peur au premier abord ? Non, pas du tout. Et dès qu'on nous a appelés pour nous dire qu'on était retenus, on nous a tout de suite demandé si on faisait partie d'une instance politique. Et il ne faut pas faire partie d'une instance politique parce que le CRJ est complètement apolitique. Et est-ce que vous, pour l'instant, vous avez créé des projets ? Vous avez eu le temps de créer des projets ? Oui, il y a 3 projets qui reposent sur 3 thématiques. Donc, l'environnement, la vie étudiante et la culture. Donc moi, je fais partie du groupe Culture et on aimerait favoriser l'accès des jeunes les plus éloignés territorialement et socialement aux pratiques artistiques. Et moi, je fais partie du groupe Vie étudiante. L'objectif, c'est d'organiser des événements pour permettre aux jeunes, donc de terminale et de première année, de toute fac confondue ou tout parcours, de pouvoir réaliser un transfert entre le chez-soi et la vie étudiante. Voilà, donc avec des événements divers et variés. Les vraies problématiques du territoire. Et du coup, ensuite, il y a le groupe environnement. Donc, ils voudraient créer des stages de formation aux éco-gestes pour les apprentis et les lycéens. Est-ce que ça a été facile de candidater et où est-ce que vous avez pu candidater ? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément le CRJ, ou en tout cas, il n'est pas forcément mis en avant dans toutes les structures. Le CRJ, il a été instauré, c'est que le 2e mandat, là, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore vraiment bien connu. Mais on peut le retrouver sur plusieurs plateformes, dont Atout Normandie, par exemple. Et pour candidater, c'est assez simple, il faut répondre à une série de questions, du tout au tout. Et on a une réponse un mois environ après pour savoir si on est pris ou pas, en sachant qu'on est tiré au sort, au hasard, avec les seuls algorithmes qui sont fixés. C'est le genre de la personne et d'où elle vient, de quel département. D'accord. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça a pu vous apporter ? En positif, peut-être en négatif aussi. Peut-être qu'il y a des choses négatives que vous avez envie de nous faire part. Un lien social, que ça soit entre nous, puisqu'on est 40, et au final, puisqu'on prend les décisions ensemble, on a créé un lien. Ou
aussi avec les élus du territoire qu'on a pu rencontrer, mais aussi des acteurs de notre territoire de la région Normandie. Et outre ça, on a pu comprendre les institutions qu'on a en France et organiser un voyage en Belgique, justement, pour comprendre. Donc moi, je ne tire aucun point négatif du CRJ, que des points positifs. J'ai pu découvrir comment fonctionnent les institutions, connaître ma région, rencontrer 40 jeunes venant de toute la région et du coup des territoires différents. Donc c'est très bien urbain que rural. C'est marrant parce que même tout à l'heure, quand on était sur la table ronde, ce qui revient, c'est en fait, je ne connaissais pas ma région et je trouve ça fou. Donc moi, ça fait que depuis 3 ans que je suis dans l'Orne, mais il y a plein de choses justement plein de personnes qui disent finalement je ne connaissais pas bien ma région. Et juste comme ça, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que vous pensez, vous savez pourquoi? Pourquoi c'est que via les institutions qu'on connaît bien notre région? Je pense que la région elle bénéficie parfois d'une image un petit peu négative et du coup le fait de s'engager comme vous pouvez le faire, comme nous on le fait au sein de notre association par exemple, ça permet de mettre en lumière plein d'aspects de la région qui sont parfois oubliés et c'est vrai que ça permet de changer l'image qu'on peut en avoir. Enfin, je sais que pour Mélanie comme pour moi ça a été le cas, on avait une image parfois un petit peu enclavée de la région, enfin du département en tout cas de l'Orne et faire partie de l'association ça nous a vraiment permis de nous rendre compte que c'est un département qui est plein de richesses. Voilà, je sais pas si tu veux. Oui, complètement. Je pense que c'est de façon globale un département qui peut-être manque un peu d'attractivité. C'est vrai que quand on pense à la Normandie, on ne pense pas tout de suite à l'Orne. Et d'ailleurs, c'est un peu notre pari aussi lorsqu'on a créé l'association, c'est-à-dire faire créer une association qui promeut l'égalité des chances au sein du département le plus rural de la région Normandie, donc celui en fait qu'on n'attend pas. On aurait pu penser que ça allait venir du Calvados ou de la Manche, où il y a une densité de population plus importante, donc potentiellement plus de jeunes, pour accompagner d'autres jeunes vers l'égalité des chances. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter des choses pour le Conseil régional des jeunes ? Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 juin, donc il ne faut surtout pas hésiter à candidater, car c'est une super expérience. Et donc c'est 40 jeunes, hein, c'est ça Oui. Donc c'est 2 ans le mandat ? Un mandat de 2 ans avec un regroupement tous les mois. Avec un regroupement tous les mois. Et il se fait où le regroupement ? Il se fait dans les 5 départements normands, mais principalement à Caen et à Rouen, car ce sont les points centraux de la région. D'accord. Merci beaucoup. On va donc passer à l'association de l'Orne Grandes Écoles. On peut peut-être commencer par la présenter. Donc, elle a été fondée en juillet 2020. À l'époque, donc par Mélanie qui est juste ici, par 2 personnes et on était 10 en fait à l'époque. Donc maintenant aujourd'hui elle a 3 ans cette association-là. Elle est composée de bénévoles et aujourd'hui on est une 40aine, donc on a quand même bien grandi. Et donc cette association elle promeut l'égalité des chances et aussi de l'autre aspect de l'association c'est le développement du territoire. Oui, complètement. Après, peut-être revenir sur les actions qu'on met en œuvre. S'agissant de l'égalité des chances, c'est principalement des interventions en fait dans les lycées, également ponctuellement dans les collèges, mais ça reste ponctuel puisque notre cible c'est avant tout les lycéens, notamment les élèves en classe de première et de terminale, pour en fait leur présenter le champ des possibles qui s'offre à eux. Puisqu'en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est lorsqu'on était au lycée, on avait une vision souvent assez binaire de notre orientation. C'était, alors pour ma part, soit je vais à Sciences Po, mais encore j'ai eu la chance de connaître Sciences Po, ou aller en classe prépa. Je méconnaissais totalement les cursus universitaires tels que les doubles licences, etc., qui sont à la portée des élèves. Donc vraiment apporter l'information, une information académique, mais aussi présenter les différents dispositifs financiers, économiques mis en place par les institutions, que ce soit l'État, la région, pour accompagner financièrement chaque foyer dans les études supérieures de leur enfant. Donc ça, c'est pour les interventions. En plus de ça, on propose un accompagnement personnalisé aux élèves, puisqu'on a mis en place un dispositif de mentorat. Peut-être, Candice, pourrais-tu nous en dire un mot, puisque tu es toi-même mentorée par Jeanne au sein de l'association. L'objectif, c'est d'accompagner sur le temps long les élèves de première ou de terminale, à raison au minimum d'un appel par mois avec le jeune. Donc il ne s'agit absolument pas de lui dire qu'il faut absolument faire telle formation ou telle autre. Au contraire, juste lui donner les clés pour qu'il fasse son choix de façon éclairée.
Voilà pour les principaux volets en matière d'égalité des chances. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on est en train de travailler sur la construction d'un dispositif de bourse. Et donc on essaie de lever des fonds pour pouvoir accompagner aussi financièrement les jeunes du département, puisque ça fait partie des freins clés quand on parle d'orientation et d'études supérieures. Et puis s'agissant du développement économique du territoire, peut-être Audrey, peux-tu parler des projets à venir ? Oui. Alors, donc comme on le mentionnait, l'Orne, c'est un département qui a plein de ressources, mais ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et le but de l'association, c'est aussi de promouvoir le département et son rayonnement. Et c'est aussi en fait d'encourager les jeunes Ornais qui sont partis faire leurs études ailleurs, parce que parfois c'est nécessaire. Moi, je suis à Lille, Mélanie à Paris. C'est encourager ces personnes-là à revenir sur le territoire et à mobiliser leurs compétences pour le territoire dans lequel ils ont grandi. Donc ça, c'est le deuxième aspect de l'association. Donc c'est de l'Orne aux grandes écoles, mais aussi des grandes écoles à l'Orne, pardon. Et donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant les opportunités, notamment en se liant avec les partenaires économiques du territoire, en montrant toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir dans les entreprises, par exemple, pour inciter au maximum les gens qui l'ont quitté pour des raisons, pour pouvoir poursuivre des études supérieures, à revenir, parce qu'on est très attaché à ce département, à ce territoire. Et moi-même, je sais que ce serait un objectif de long terme, ce serait de revenir sur le territoire pour pouvoir mobiliser les compétences que j'ai pu acquérir dans mon école. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je trouve, je veux dire bizarre, le mot est peut-être pas adapté, mais en tout cas, normalement, donc il me semble que c'est la région qui s'occupe de tout ce qui est universitaire. Et peut-être que vous saurez me répondre, ou peut-être pas, mais pourquoi c'est pas la région qui met en place ce genre de dispositif ? Alors, la région met en place des dispositifs. Il y a l'agence notamment régionale de l'orientation qui met en œuvre un certain nombre d'actions. Ils organisent des forums d'orientation, etc. Après, c'est vrai que je pense que les compétences déjà qui ont été attribuées à la région sont quand même relativement récentes. Donc, c'est aussi des dispositifs qui demandent du temps long. Et c'est vrai qu'après, malheureusement, on ne peut pas demander, je crois, non plus à nos institutions, en tout cas à une collectivité comme la région, de régler l'ensemble du problème, alors que le problème est aussi national et que les freins sont ancrés dans le temps long, malheureusement. Et donc c'est aussi pour ça qu'en tant qu'acteur associatif, on a notre place, et il ne s'agit absolument pas de se substituer aux professeurs, ni même aux conseillers d'orientation, et encore moins à la région, mais au contraire d'agir avec eux pour offrir un maximum d'opportunités aux jeunes, puisque le constat est assez alarmant. Il y a un rapport de l'Institut des politiques publiques qui a été rendu en janvier 2021 et qui pointe qu'il y a entre 44 et 57% des effectifs de Polytechnique, l'ENS, Sciences Po et HEC Paris, qui en réalité sont composés à plus de la moitié par des personnes qui viennent d'Île-de-France. Donc ça pose quand même problème face à ce constat, et donc c'est aussi la raison pour laquelle on a créé l'association. Si je peux ajouter, oui, on veut vraiment agir en complémentarité avec les lycées, avec les proviseurs, avec la région. Ça, c'est vraiment notre but. Ce qu'on peut apporter en tant qu'association de bénévoles, de jeunes bénévoles, c'est aussi ça qu'il est important de souligner, c'est qu'on est encore en études supérieures. Pour la plupart d'entre nous, certains sont diplômés, et surtout, on vient tous presque de l'Orne, ou alors on a une attache très forte au département. Je pense que c'est vraiment ça qu'on peut apporter dans notre association, c'est ce lien qu'on a en fait avec les lycéens, qui est un lien plutôt générationnel. C'est vrai que quand on retourne dans nos lycées, par exemple, moi-même j'ai pu retourner dans mon lycée, le lycée Napoléon, où je parle à des lycéens, j'étais à leur place en fait il y a 4-5 ans, et donc je pense que le message il passe d'autant mieux qu'on a une proximité à la fois géographique mais aussi en âge, et donc je pense que c'est ça aussi qui fait que on peut agir en complémentarité avec d'autres instances qui s'occupent déjà de toute cette question d'orientation dans le département. Merci beaucoup. Comment on peut vous contacter si quelqu'un a envie ? Est-ce que déjà on peut devenir bénévole ? Est-ce que Complètement. voilà. Complètement. Est-ce que même si on n'est pas forcément du milieu, on peut devenir bénévole ? Alors, on a deux critères. Le premier, c'est d'avoir passé son bac dans l'Orne, puisqu'une nouvelle fois, comme le disait Audrey, c'est cette proximité géographique qui fait aussi notre singularité. Et le deuxième critère, c'est d'être dans un cursus plus ou moins sélectif. Donc, on a une nouvelle fois, je le répète, une acception large du terme. On ne se limite pas aux grandes écoles au sens strict qu'on peut avoir à l'échelle nationale, loin de là, voilà, pour aider en fait les jeunes. Donc, pour nous contacter, c'est très simple. On a un site internet qui s'appelle www.delornegrandesécoles.fr. Sinon, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Et on a un mail, orne@dtge.org, et donc on sera ravis de répondre aux éventuels bénévoles qui souhaitent nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à toutes les deux ? Eh bien, de continuer à accompagner un maximum de lycéens, de gagner en visibilité, et puis pourquoi pas d'avoir des associations dans les autres départements normands. Il y en a une en Seine-Maritime, et puis on espère qu'il y en aura bientôt dans la Manche notamment. Eh bien, merci beaucoup. Si vous voulez ajouter quelque chose
Si vous pensez avoir répondu. Non, le message général, c'est oser. Ça s'adresse surtout aux lycéens. Voilà, ayez de l'ambition et ne vous restreignez pas dedans, en tout cas. La journée de l'engagement, quoi. Merci beaucoup à vous 4 de votre participation. C'était Radioactif, à la journée de l'engagement du jeudi 22 juin au Carré du Perche. Merci, au revoir. Merci beaucoup.